Le troisième invité de cette série spéciale réalisée en live au Roc d'Azur à l'occasion des 20 ans de Canyon en France, c'est Rodolphe Beyer, le dirigeant de la filiale française de Canyon. Lorsqu'il a créé Canyon en France il y a 20 ans, Rodolphe avait déjà un beau parcours derrière lui avec de belles expériences, mais il était très loin de se douter que celle qu'il allait vivre pendant les 20 années suivantes allait être la plus extraordinaire de sa carrière, d'autant plus qu'il a été aux avant-postes de la naissance et de l'explosion du e-commerce. Pendant cet échange, il nous partage son parcours et ses débuts dans l'industrie du vélo, ce qui l'a poussé à créer la filiale française de Canyon il y a 20 ans, à quoi ressemblait à l'époque le e-commerce dans le vélo, les principales difficultés rencontrées au lancement, quelques anecdotes marquantes de cette période, l'évolution de la marque au fil des années, sa vision pour l'avenir de la marque et où il se projette dans 20 ans. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans En roue libre, l'émission qui nourrit votre passion du vélo. Dans En roue libre, je vous partage des conversations avec des personnalités, athlètes, experts et dirigeants, connus ou méconnus mais toujours passionnés, pour qu'ils et elles nous partagent leur parcours, leur expertise et leurs conseils. Je vous fais également découvrir les coulisses de l'industrie du vélo avec des immersions auprès des marques et de celles et ceux qui font le vélo pour attiser votre curiosité et faire grandir votre passion du vélo. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En roue libre. À présent, un message du sponsor de cet épisode. Parmi vous, beaucoup sont employés dans un magasin ou dirigent un shop. Et dans le contexte actuel, la dernière chose dont vous avez envie, c'est de perdre du temps dans la gestion de votre boutique, de vos stocks, de vos commandes ou de votre compta. Shifter, c'est la solution de référence pour celles et ceux qui veulent simplifier leur quotidien avec une solution de gestion parfaitement adaptée à vos besoins opérationnels. Logiciel de caisse, gestion de stock, statistiques sur votre business et module de planning atelier, Shifter fait tout ça pour vous et le fait bien et est déjà connecté aux principaux distributeurs français et européens. Essayez Shifter dès aujourd'hui et bénéficiez de 30% de remise sur votre abonnement grâce au code ENROULIBRE30 et chaque mois, une boutique parmi celles ayant utilisé ce code sera tirée au sort pour gagner un an d'abonnement offert. Rendez-vous sur app-shifter.com/enroulibre ou rendez-vous sur le lien dans la description. Et maintenant, mesdames et messieurs, place à mon invité du jour, Rodolphe Beyer. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes dans ce setup un peu spécial, un peu particulier. C'est une première pour moi. On va enregistrer un épisode d'En roue libre sur scène et donc avec Rodolphe. Et donc on a Philippe aussi, le speaker que vous entendez toute la journée. Vous allez encore l'entendre. Philippe, bon, fais-nous la petite présentation quand même, parce que c'est pour ça que tu es là. Salut Antoine, heureux d'être à côté de Rodolphe aujourd'hui, parce que moi je suis sur le Roc d'Azur depuis 10 ans, et c'est ma 11e édition. Et on est devenu très très rapidement bien copains avec Rodolphe, et on a coécrit nos histoires avec Canyon et ma petite incartade de speaker sur la scène qui est derrière, sur laquelle je vais devoir retourner d'ici un petit quart d'heure, parce que j'enchaîne les animations les unes après les autres. Donc on est liés par cet événement, et puis du coup ça nous a aussi liés hors de l'événement. Mais c'est vrai que voilà, on a ça en commun, et voilà, je suis une voix qu'on entend dans le VTT sur ce type d'événement assez souvent, et donc c'est l'occasion de tisser des liens avec des acteurs comme les partenaires, qui jouent évidemment un rôle fort et pour lesquels je suis un outil de communication. Dans tout l'éventail d'outils de communication, un speaker sert à mettre en avant les partenaires. Voilà comment on en est arrivé à cette belle amitié. Et oui, et moi, à mon niveau, c'est aussi de mettre en avant des gens, des parcours, des profils dans En roue libre. Et donc, je suis ravi d'avoir cette occasion de le faire avec toi aujourd'hui, Rodolphe. Merci Antoine, merci Philippe. Philippe est devenu un ami effectivement depuis de nombreuses années sur ce Roc d'Azur et au-delà, je dirais. Et merci à Antoine, merci pour cette première aussi d'enregistrement en direct sur le Roc. En même temps, peut-être que l'opportunité était belle et que l'occasion se justifie de faire cette première. Donc, merci en tout cas pour cette invitation. Avec plaisir. On voit un magnifique stand aujourd'hui. On est en 2025, mais en 2005, ça ressemblait pas trop à ça. Il fallait avoir une sacrée paire, pardon, mais pour lancer Canyon à l'époque, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie à l'époque de lancer cette filiale Canyon France ?
Alors en faisant courte, moi j'ai toujours été dans le milieu du vélo depuis tout jeune puisque j'ai fait sport-études, cyclisme et j'ai été coureur en division amateur et cetera. En parallèle de mes études, j'ai toujours rêvé de travailler, dans le milieu du vélo. Donc j'ai fait, STAPS et j'ai abandonné STAPS parce que j'ai eu l'opportunité assez tôt de devenir distributeur de 3 marques italiennes, chose que j'ai fait pendant 3 ans. C'était un peu au début des grosses commandes d'implantation et au début aussi de la technologie qui venait vraiment, je dirais surcharger, les rayons, des magasins de cycles et cetera et il était difficile de faire sa place dans ce contexte. Puis je suis devenu responsable export d'une marque française et c'est à ce moment-là où j'ai fait la rencontre en fait de Canyon et où, en fait les fils se sont touchés par rapport à ce que je voyais moi en magasin, je dirais un peu ce complexe qui était en train de se créer où il y avait effectivement de plus en plus d'intérêt à expliquer la technologie des produits, de parler aux consommateurs en direct, mais aussi une pression financière sur les magasins qui faisait que peut-être, cette technologie était devenue au second plan, par rapport aux implantations et aux conditions en magasin. Les conditions de marge pour être franc et moi comme je suis un féru de matos et je suis un pratiquant, le côté justement on va offrir aux consommateurs la possibilité d'acheter le vélo dont ils rêvent au tarif où ils peuvent se le payer. C'est un truc qui m'a parlé, j'ai eu la chance de rencontrer, il y a 20 ans et quelques mois, Roman Arnold qui est le fondateur de Canyon. Un hyper passionné comme moi, quelqu'un qui a aussi une vision du marché et un côté visionnaire et on s'est entendus, on a créé la première succursale, en dehors de la maison mère qui est allemande, la marque est allemande et on a fait après une étude de marché de 3-4 mois, on s'est dit: «Allez, on lance l'aventure en France». Ça sera finalement la France, le premier marché et depuis ça a été une sacrée aventure, ça a été une vraie épopée, on va dire. J'avais, dans mon esprit la volonté de pouvoir, développer, une marque qui assez vite s'imposerait comme le leader du vélo sportif haut de gamme, en France et en Europe. J'avais un peu sous-estimé le temps qu'il me faudrait pour ça, c'est certainement la force de la jeunesse. J'avais estimé entre 3 et 5 ans, finalement il nous a fallu 10 ans pour vraiment, devenir co-leader et peut-être aujourd'hui une dizaine d'années supplémentaires pour vraiment devenir leader incontournable sur le marché du vélo sportif haut de gamme. Donc voilà, mais c'est, beaucoup d'histoires, j'accorde beaucoup d'importance aux histoires humaines moi dans mes relations et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que Philippe soit là ce soir. Parce que c'est une sacrée histoire qu'on a écrit ensemble aussi sur ce rock, Philippe. Merci. Et parce que justement, ben voilà, c'est aussi ce qu'il y a de beau dans l'écriture de la marque Canyon en Europe, c'est que l'humain a été toujours placé au centre de notre développement et c'est vraiment ce qui fait aussi notre ADN, je pense. Mmh. Tu peux nous dire un peu, quand tu as lancé Canyon en France, c'était le e-commerce était pas tout à fait là où il est aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu peux nous raconter quelques, je sais pas, anecdotes sur, qu'est-ce que tu as vécu quand tu as lancé la marque en France? Je sais pas, des histoires, justement des péripéties? Alors, on va pas rentrer dans le détail des péripéties parce on va essayer de rester poli avec tout le monde, notamment avec mes concurrents. Mais comme tu le sais et comme tu peux t'en douter, ça n'a pas été facile. Moi, en fait, à la base, la seule chose que je voulais, c'était la possibilité de s'exprimer et de laisser aussi une opportunité à une belle marque et à un public de trouver, en fait, un produit qui lui correspond. Et ça a assez vite fonctionné. On s'est retrouvé assez vite effectivement à avoir une belle communauté digitale. Le e-commerce à cette époque-là, ça n'existait pas dans le domaine du vélo. On n'avait même jamais pensé à vendre un vélo sur internet. Les gens pensaient qu'en fait, on était un peu une espèce de fausse, boîte aux lettres, qui finalement, lorsqu'ils allaient commander un vélo chez nous, ils ne le recevraient jamais. Donc on a eu à faire à la fois de la psychologie, à la fois de la promotion, à la fois, de la politique parfois. Ça a été hyper intéressant, ça a été hyper prenant. La bonne nouvelle, c'est que ça fait 20 ans, j'ai pas vu passer les années. Mais néanmoins, oui, ça a été un vrai pari. Être le pionnier, faire évoluer les mentalités. On pense que c'est fun, mais c'est pas que fun. C'est parfois aussi un petit peu justement pas mal de chaos et pas mal de chahuts. Il y a eu effectivement, voilà, des épisodes où on a dû aller se défendre nos droits. On a fait modifier un décret en France aussi, un décret français. Pour clarifier la situation sur la distribution et puis permettre à nos concurrents d'accepter définitivement notre arrivée en France et quelque part le fait qu'on allait définitivement s'implanter et avoir une place qui est majeure sur ce marché.
Donc voilà pas mal de choses qu'on n'avait pas anticipées, que le jeune homme d'il y a 20 ans n'avait pas anticipé lorsque j'ai créé Canyon France, mais qui ont contribué au fait que je m'ennuie pas et au fait que justement j'ai des belles anecdotes et des belles histoires à raconter et justement aussi qui contribueront un jour peut-être avec mes petits-enfants à avoir des belles histoires devant le feu. Ouais, je lève la main pour compléter parce que il dit c'est pas ce que le jeune homme d'il y a 20 ans avait en tête, mais moi quand je l'ai rencontré 10 ans plus tard, il était toujours dans cette adversité-là. Et c'est là où je me souviens que les briefings que je recevais de la part de Rodolphe et de l'équipe étaient justement sur cette phase de pédagogie encore, etc. Et d'apprendre aux gens à faire confiance au système de vente par Internet. Et ouais, je me souviens, on fait toujours ces quiz qu'on a encore fait aujourd'hui. C'est une longue tradition. On adore ce moment de partage sur le stand, sur la scène, etc. Et on faisait vraiment de la pédagogie. Oui, vous allez recevoir un vélo, il va être en super état, vous allez le kiffer. C'est exactement comme partout. Vous allez avoir une équipe au téléphone, une plateforme d'écoute. Vous allez avoir des gens en chair et en os qui vont vous répondre. Vous allez les retrouver régulièrement sur les événements. Il y a une vraie équipe en France. Et c'était vraiment ce discours tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis de se montrer et de montrer qu'on était effectivement dans ce tissu humain avec toute l'équipe. Effectivement, comme dit Philippe, c'est toujours été notre fer de lance de quelque part être transparent. On a toujours demandé une hyper transparence à Canyon par rapport à notre politique de prix, par rapport aux produits incroyables qu'on propose, mais aussi par rapport justement à cette particularité qui a fait de nous une marque très atypique sur ce marché pendant très longtemps. Aujourd'hui, on le devient un peu moins parce que nos concurrents finalement, après nous avoir chahuté et nous avoir discuté la place finalement assez simplement, ont décidé d'adopter le même modèle de vente que nous. Donc voilà, on n'est plus tout seul sur le marché non plus, mais on en est fiers. On est fiers de ça. On est fiers aussi de l'empreinte qu'on a eue sur ce marché. On est fiers aussi de la contribution qu'on a eue vis-à-vis du consommateur à permettre de tirer les prix vers un prix qui se rapproche du raisonnable sur des modèles qui sont très haut de gamme. On se positionne sur le marché du vélo sportif haut de gamme, nous, Canyon, comme les concurrents qui sont présents sur ce Roc d'Azur d'ailleurs. Mais effectivement, moi, ce qui m'avait choqué quand j'étais dans une marque française, c'est qu'en fait, les chefs produits travaillaient pas avec des price points, développaient des produits par rapport à ce qui pourrait être sympa, par rapport à des composants qu'ils voulaient voir sur des modèles, et puis après, ils calculaient le prix. Et quand je suis arrivé chez Canyon, on partait d'un prix et on développait un modèle. Donc, ça a été une approche qui m'a plu, parce que justement, les price points, c'est ce qui parle aux gens, d'être en dessous des 3 000 € avec le meilleur vélo possible, en dessous des 5 000 € avec le meilleur vélo possible. C'est des choses qui sont effectivement des choses essentielles dans la vie d'un consommateur, mais qui avaient complètement échappé à ce marché. Et on a contribué à ramener ça au cœur des préoccupations des chefs produits, donc on en est fiers. Alors, si vous venez de nous rejoindre, on est donc avec Rodolphe Beyer qui a monté la filiale France de Canyon il y a 20 ans. Et donc, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te marque le plus quand tu vois l'évolution de la marque depuis 20 ans? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier? En premier, c'est la communauté et l'équipe que j'ai réussi à créer en 20 ans, justement. Je vais essayer de pas être trop émotif, mais voilà, j'ai une équipe aujourd'hui qui est fantastique, que j'ai construit quasiment, comme on dit en anglais, from scratch. J'ai toujours eu une vraie attention de ne pas trop aller siphonner les autres marques, mais d'assumer notre différence, d'assumer notre particularité, notre singularité. Et notamment, on investit beaucoup dans le développement de futurs talents. Et il y en a plein là, des futurs talents. Il y a des pépites partout sur le stand. Et justement, dans la volonté de formation aussi. Donc moi, j'étais moi-même intervenant extérieur de ma fac en STAPS pendant 13 ans, de manière à contribuer à la formation de jeunes talents dans le domaine du sport. Mais aussi, on accueille beaucoup d'alternants, on accueille beaucoup de jeunes qui ont la motivation qui était la mienne il y a 20 ans ou il y a 25 ans. Et j'essaie de mettre en face des bons profils, les belles opportunités, justement pour que eux aussi puissent prendre leur pied. Je leur dis tous les jours, prenez votre pied. Ce qu'on fait, c'est fantastique. On se positionne sur les 5 à 10% de temps de pratique de nos clients. Au quotidien, peut-être qu'ils ont des problèmes au boulot, ils ont des problèmes financiers, ils ont des problèmes perso, mais le vélo, c'est ce qui leur permet d'évacuer toute la pression et d'échapper à cette routine.
Et il faut vraiment qu'on soit au niveau de ça. Et pour ça, il faut des passionnés. Il faut des passionnés en face. Donc voilà, c'est ce qui me marque le plus. Et la communauté aujourd'hui qu'on a développée, on le voit sur le Rock d'Azur, on a un capital sympathie qui est extraordinaire. Assez vite, ce capital sympathie, il est venu, et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de tenir, nous, psychologiquement parfois, de se dire la population des pratiquants, elle est avec nous, les consommateurs sont avec nous, et puis des acteurs majeurs aussi du marché qui avaient une lecture et qui étaient plutôt réputés pour avoir un peu d'anticipation sur les choses, qui assez vite sont venus nous dire « Tenez bon les gars, parce que vous tenez le bon bout et vous êtes dans la bonne direction ». Et c'est ce qu'on a fait. Et puis, au final, au bout du bout, une relation amicale avec Roman Arnold, le fondateur, qui est juste extraordinaire. Et il y a eu Steve Jobs dans le domaine du smartphone et de l'ordinateur. Il y a Elon Musk. Et pour moi, en ce qui concerne le vélo, il y a Roman Arnold, le fondateur de Canyon. Moi, je veux compléter sur le sentiment de développement de la communauté, puisque je faisais le trait d'union sur la scène, toujours dans ces moments de rencontre qu'on a avec les quiz. Et avec les championnes et les champions, je me souviens des files d'attente devant les signatures sessions de Pauline Ferrand-Prévot. Je me souviens de super moments sur scène avec Fabien Barrel, évidemment, avec les équipes d'enduristes, à l'époque les Flo Nicolaï, etc. Et effectivement, on restait sur le stand encore après, on discutait, etc. Et puis on se retrouvait sur le reste de l'année, sur les autres événements, et ça naissait ici. Donc c'est vrai que le fait d'être sur le plus gros événement avait été européen, non, Rock d'Azur CIC. En plus d'être avec le partenaire majeur, ça crée une dynamique très très forte qui allait au-delà de l'événement pur et de la marque pure, et c'était cette communauté, et on se retrouvait ensuite très facilement. Et pour citer Pauline, je me souviens à quel point les gens ont adhéré au fait d'attendre autant qu'il le faille, parce que Pauline, quand on l'annonce, parfois il faut attendre, mais c'est pas grave, ils étaient toujours bien reçus, on avait tout ce qu'il fallait. Et au moment où elle était là, elle passait vraiment du temps avec chacun. Elle prenait les selfies, elle faisait les signatures, elle répondait aux questions, etc. Et ensuite, puisque les gens étaient ici, ça se diffusait, cette ambiance de partage et de communion autour de la passion du vélo. Et ça se diffusait, ça cimentait, quoi. C'était le lien qu'il y avait ici sur ce stand, toujours sous ces containers symboliques de la marque qu'on voit de loin quand on rentre dans l'espace partenaire. Donc vraiment, voilà, cette histoire de communauté, elle est aussi passée par les championnes et les champions. Pareil, à l'époque des Lynn Burkier, Lucas Schwarzbauer, la grosse équipe de cross-country, etc. Donc tout ça, ce sont des moments qui cimentent une communauté aussi par le haut, par les athlètes. Clairement, moi, je veux juste ajouter, effectivement, si on parle de Pauline, je dois dire qu'on parle de ma chouchou. Donc, ça a été vraiment une super relation de travail qu'on a eue ensemble. Et d'ailleurs, on échangeait régulièrement ensemble. Et vraiment, au-delà de l'aspect professionnel, on est resté très proche avec Pauline. Et juste pour illustrer justement ce côté grande famille dont parle Philippe, je me rappelle aussi la première fois où Fabien Barrel est venu à Koblenz rencontrer Roman Arnold, le fondateur. Roman l'a accueilli avec sa famille à table au sein du restaurant qui est au sein de l'entreprise. Et Fabien m'a dit, mais moi, je m'attendais à trouver un businessman qui me parlerait de chiffres de suite. Et la première chose qu'il a fait, c'est de me présenter ses enfants. Et c'est aussi une des choses justement qui fait on a toujours eu l'impression parfois à tort qu'on était déshumanisé parce qu'on était sur Internet, mais en réalité cet aspect communautaire nous a toujours animés. La communauté Internet aujourd'hui, on a la plus grosse communauté Instagram au monde pour une marque de vélo. On en est fiers. Ça veut dire beaucoup pour nous. On gère des gens comme Mathieu Van Der Poel de la même manière qu'on gère un Sam Pilgrim ou des ambassadeurs locaux. Ça veut dire qu'on leur parle vrai, on les embarque dans l'aventure, on les immerge dans la marque et on n'est pas juste en train d'acheter des noms pour dire voilà, on fait bien vis-à-vis de la communication extérieure et il n'y a pas d'authenticité. L'authenticité du message et de la collaboration avec ces athlètes est vraiment au cœur de toute signature de deal, quoi. Philippe. Ouais, en résumé, avant que je vous quitte d'ailleurs, ici, clairement, ça s'appelle le Canyon Café. On a eu des talks avec tout le monde, des Fabio Wimmer, la tête dans le guidon, les jumeaux de la tête dans le guidon, tout le monde. Et en fait, ça a toujours été le point de convergence là dans cette dernière décennie que j'ai vécu en tout cas. Et ouais, on se retrouve, au Canyon Café, tu vois, paf, et hop, tu viens, tu t'assois, et c'est là que ça parle, et on se retrouve. Et c'est
déjà super naturel parce que le stand est installé dans le flux naturel, mais aussi parce que, en qualité de partenaire majeur, c'était l'endroit où ça se passait. C'est ainsi que Rodolphe l'a voulu. Les soirées, on a le DJ set juste après nous, juste après on va fêter, mais ça c'est pas exceptionnel. La platine DJ, elle est toujours sur le stand, qui est 20 ans ou pas. Donc voilà, c'est ça l'ambiance qu'a su développer l'équipe. Et c'est même des choses qu'on retrouve quand on va à Trois-Épis, parce que j'ai eu la chance de m'y rendre. Il y a, quand tu rentres dans les bureaux, cette ambiance de ouais, tu peux facilement, tu bosses, puis après tu vas craquer une capsule de bière, et puis c'est comme ça. Il y a même eu le café expérience Trois-Épis, donc c'est vraiment l'ambiance de la maison. Je vous laisse là-dessus, les amis. Merci Philippe, merci beaucoup. Merci Philippe. Bon, Rodolphe, tu nous as déjà un petit peu répondu à la question que j'allais poser, mais si tu peux compléter, qu'est-ce qui, selon toi, aujourd'hui, rend la marque Canyon si unique? Notre ADN authentique, la passion, la volonté de servir les pratiquants, que ce soit les professionnels, mais aussi nos clients, avec cette volonté effectivement de nourrir cette communauté, de l'animer, de développer, d'être au cœur des nouvelles pratiques aussi, d'accompagner ça, et cette passion en fait. C'est vraiment cette passion dévorante qui est en moi depuis que je suis tout petit. Il y a mes parents qui sont là, donc ils pourront en témoigner. Depuis que j'ai 6 ans, je suis fan de vélo et j'ai que ça en tête. Mais c'est le cas aussi de Roman, et c'est le cas de quasiment la totalité de notre équipe ici, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. C'est vraiment cette passion du vélo et la possibilité de laisser une petite empreinte, on va dire, sur un marché qui nous passionne, quoi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la marque dans les prochaines années? Est-ce qu'il y a des tendances qui se dessinent, ou tu peux nous en parler un petit peu pour se projeter un peu dans le futur? Alors, notre gros challenge à nous, c'est de s'ouvrir de plus en plus sur le grand public, vraiment de devenir une marque incontournable également sur le plus grand public, pas uniquement sur le marché corps des pratiquants sportifs, hyper pratiquants comme nous le sommes, mais voilà, de s'offrir un peu la chance d'être connu d'un public plus large et d'apporter cette culture-là aussi à un public un peu plus large. On a des gros challenges aussi parce qu'il y a de nouvelles pratiques qui sont émergentes. J'ai la fierté de pouvoir dire qu'on est aujourd'hui le numéro 1 du marché du gravel en France. Et ces nouvelles disciplines, on l'a abordé avec tout le sérieux qu'elles nécessitent. Et voilà, on a des produits, une gamme de produits, des ingénieurs avec de la R&D derrière qui nous ont permis d'avoir des produits qui sont vraiment au top. Et donc vraiment, on est à l'affût de nouvelles tendances. Et voilà, de pouvoir élargir cette communauté sur notamment l'aspect commuting, l'aspect vélo utilitaire. Notre ambition, on avait présenté il y a quelques années pendant le Covid là, un vélo voiture avec 4 moteurs électriques. La volonté d'accompagner justement le développement de la mobilité sur un aspect vert, écologique. Ça, c'est vraiment les gros axes de développement. Le Covid et le côté chaotique du marché du cycle des dernières années est venu un peu freiner tous ces projets de développement, mais on essaye de continuer dans cet axe-là. Et c'est vraiment ça les gros challenges qu'on se fixe à nous-mêmes en fait. Dernière question, avant de passer aux questions du public, s'il y en a. Tu te vois où dans 20 ans? Alors, c'est la seule question qu'on m'a spoilé sur cette question-là. Je me vois où dans 20 ans? Alors, c'est comme j'ai répondu tout à l'heure à mes ambassadeurs belges qui doivent être quelque part par là, Sarah. Ce que je leur ai répondu, c'est que tant que mes équipes vaudront de moi et tant que j'arriverai à les challenger positivement et à ce qu'ils aient plaisir à travailler avec moi, je voudrais toujours rester là si c'est possible. Donc, parce qu'effectivement, j'ai grand plaisir à faire ce que je fais. Pour moi, c'est la chance de pouvoir effectivement marquer une vie d'une passion. Et d'en vivre bien, d'inscrire quelque chose qui est incroyable sur un marché qui semblait saturé il y a 20 ans. Arriver à imposer une marque en 20 ans de cette manière-là et devenir le leader, c'est pas anecdotique dans un parcours professionnel. Et donc, tant que je saurai faire germer des nouveaux talents comme j'en ai plein, et tant qu'ils voudront travailler avec moi, et tant qu'ils auront plaisir à le faire et qu'ils l'exprimeront, je serai là. Okay. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci à vous. Merci à vous tous qui nous avez écoutés et puis regardés. Merci. Merci à tous. Antoine. Merci, Rodolphe. Merci d'avoir regardé ou écouté cet épisode d'En roue libre.
J'espère qu'il a répondu à vos attentes et qu'il vous a donné envie de passer plus de temps sur votre vélo. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre dès maintenant la communauté En Roue Libre sur Instagram ou en vous abonnant sur YouTube. Et abonnez-vous à la newsletter En Roue Libre pour ne rien manquer de l'actu du monde du vélo et d'En Roue Libre. Je vous mets tous les liens dans la description de l'épisode. Et si vous aimez le travail d'En Roue Libre, vous pouvez me soutenir en m'offrant un tips sur la plateforme Tipeee, et à partir de 10 € de soutien, je vous envoie gratuitement le bouchon de potence En Roue Libre, réalisé avec amour par Vaillant Bike Component à Cluse en Savoie. Et si vous souhaitez sponsoriser les prochains épisodes d'En Roue Libre ou collaborer sur un contenu pour développer votre visibilité, je vous invite à m'envoyer un message sur antoine.taillefer@gmail.com, à me contacter sur LinkedIn ou sur Instagram. Et enfin, pour obtenir un avis d'expert sur votre communication et sur comment atteindre vos objectifs plus rapidement, rendez-vous sur LinkedIn ou réservez un appel avec moi directement sur agenceline.fr, agenceline.fr. Vous venez d'écouter En Roue Libre, l'émission qui nourrit votre passion du vélo, et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.